Yo les potes, c'est Lucario et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, les amis, je vais vous présenter mes youtubeurs préférés. Vous êtes prêts? C'est parti! Bon les potes, on va commencer. Et on va commencer avec Inoxtag. Donc Inoxtag les gars, c'est tout simplement en ce moment même l'un des plus gros youtubeurs en France. Beaucoup de monde en parle, à juste titre, parce que c'est tout simplement ce qui se fait mieux en termes de qualité vidéo YouTube. C'est celui qui inspire le plus de personnes, je trouve. Pour moi, c'est le youtubeur parfait. C'est un de mes youtubeurs préférés. C'est grâce à lui si j'en suis là aujourd'hui. Quand je vois ses vidéos, ça me motive à en tourner, à m'améliorer, même pour le montage et tout. C'est grâce à lui que j'ai repris YouTube. Donc voilà, donc je le remercierai jamais assez. Donc je sais qu'il va pas voir cette vidéo. Mais voilà, je te remercie beaucoup Inox. Merci beaucoup. Bon les potes, le prochain youtubeur maintenant, c'est Jilcy. Et Jilcy, on peut le dire, en cette année 2023, je trouve qu'il a fait une montée en popularité énorme. Voilà. Et je suis très content pour lui qu'il soit invité dans des vidéos de Squeezie, dans des vidéos de Inoxtag, des youtubeurs que j'admire justement. Son succès est mérité. Il est drôle, même dans des sujets sérieux. Il amène cette touche d'humour qui fait le charme de ses vidéos, je trouve. J'aime bien sa série de vidéos On va où? Voilà, pour moi c'est ma préférée. Bien sûr quand il était avec ses potes Sacha, Arso, Benji. Je l'ai découvert dans les vidéos Cache la cam. Voilà, tout simplement. Quand il faisait des vidéos Cache la cam, j'étais au collège à ce moment-là. Non. C'était au collège, au lycée pardon à ce moment-là. C'était des amis qui m'y ont fait découvrir. Je regardais de temps en temps, ça m'arrivait. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas, les Cache la cam, c'est des caméras cachées. Voilà. Ensuite les gars, on va s'attaquer pour moi aux GOATs du YouTube français. Squeezie. Donc Squeezie les potes, en termes de vidéos, de concepts, d'idées de concepts, c'est ce qui se fait de mieux dans le YouTube français. C'est pas pour rien qu'il est à 18,3 millions d'abonnés à l'heure où je tourne la vidéo. Squeezie, je l'ai découvert quand j'étais au collège. Je regardais tout le temps ses vidéos. À l'époque, il en sortait, je crois, 3 ou 4 vidéos dans la semaine, je sais plus. Quand il faisait des let's play, que ce soit sur Until Dawn, Alien Isolation et autres, c'était un bonus. Donc des fois, ça pouvait arriver à 4-5 vidéos dans la semaine. Je sais même plus son rythme de vidéos qu'à l'époque c'était, mais c'était beaucoup de vidéos. Son parcours, il est inspirant. Il a percé jeune, comme Michou et Inoxtag. C'est un youtubeur que j'admire beaucoup. Son travail, je l'admire énormément. À l'époque, quand j'avais commencé YouTube en 2017, c'était lui qui m'avait donné envie de me lancer sur YouTube. Donc voilà. Donc Squeezie est un youtubeur que j'admire beaucoup et c'est comme avec Inoxtag, Jilcy, de toute façon avec toutes les personnes que je vais citer là. J'aimerais un jour faire un feat avec eux en vidéo. Ça serait le rêve ultime. Voilà. Et Squeezie, il est dans ma top liste. Ensuite les gars, on va s'attaquer au prochain. Et le prochain, c'est tout simplement Mastu. Mastu, voilà, c'est un youtubeur, pareil, je vais me répéter à chaque fois, mais que j'adore, je kiffe ses délires, surtout quand il est en duo avec Joyka ou Théodore. J'aime bien en fait ces vidéos où il parle à cœur ouvert à ses abonnés. Je trouve qu'il en manque dans le YouTube français justement des youtubeurs qui se livrent à cœur ouvert à ses abonnés. J'espère avoir la force de le faire. Je sais que j'ai certains sujets qui me tiennent à cœur, que j'aimerais en parler. Je l'ai découvert on échange nos cartes bleues et c'était l'épisode avec Neoxy je crois quand je l'ai découvert. Quand il était encore à la Redbox. Voilà, je l'adore Mastu, tout simplement. Ensuite les gars, le prochain, c'est tout simplement Wonderhook. Donc les gars, je ne sais pas si vous connaissez Wonderhook. Il a actuellement, je crois, plus de 200 000 abonnés. Et Wonderhook, c'est un youtubeur Disney qui fait des vidéos sur les actus Disney, qui fait aussi des vidéos sur le merchandising Disney, enfin bref, sur toutes les actualités Disney. Il vous donne aussi de très bons conseils, je trouve, si vous faites des séjours sur le parc. Ce que j'aime bien avec Wonderhook, tout simplement, c'est que même si toi, Disney c'est une passion, il dit les choses sans langue de bois, même s'il kiffe, vous voyez, Disney. Dans une de ses vidéos, justement, il critique le prix, on va dire, des nouveaux passes annuels, si ça valait le coup. Il a fait le tour du parc pour dire son ressenti, pour dire si ça valait vraiment le prix, quoi, le prix fort pour les passes annuelles. C'est ça que j'apprécie chez lui. Aussi, je regarde Wonderhook parce que j'adore les parcs d'attractions et en particulier les parcs Disney. J'adore Disney. Si un jour je deviens bon au montage, j'aimerais bien faire des vidéos actualités Disneyland Paris, tout ça. C'est pour ça que je regarde Wonderhook parce que tout simplement,
J'adore les parcs d'attractions et en particulier Disney parce que j'y allais à l'époque quand j'étais petit une fois par an. Voilà. Parce qu'à l'époque, enfin, je sais pas si ça existe encore, quand on avait moins de 12 ans, pour les enfants c'était gratuit. Je sais pas si c'est le cas encore, normalement oui, logiquement. On y allait une fois par an et c'était le top. Un meilleur souvenir Disney, c'était quand j'ai passé mon anniversaire là-bas. C'était le top. Si vous voulez des bonnes actualités sur Disney, n'hésitez pas à passer par Wonderhook. C'est tout simplement le numéro 1 youtubeur Disney et le meilleur pour moi. Voilà. Bon les gars, le prochain, ça sera Lucas parle F1. Alors oui, je ne vous l'ai pas dit dans les vidéos précédentes, mais je suis un fan de sport automobile et de sport mécanique en général, et en particulier la F1 parce que je regarde depuis tout petit. Voilà, je regardais tous les dimanches à l'époque quand ça passait sur la chaîne numéro 1 française, je ne citerai pas de nom. Lucas parle F1, comme vous l'avez compris, c'est un youtubeur F1. Lui, je le suis depuis ses débuts. Dès le début, je sentais ce petit truc qu'il allait percer. Ses vidéos étaient de qualité pour le nombre d'abonnés qu'il avait, ce que j'aime bien d'ailleurs parce qu'il le fait toujours. Ses vidéos sont dynamiques, c'est sa grande force dans les vidéos justement, c'est qu'elles soient dynamiques. Ce que j'aime bien aussi avec lui, c'est que par exemple en fin de vidéo, il pose une question à ses abonnés, ils y répondent en commentaire et à la vidéo suivante, il réagit aux commentaires de ses abonnés. Et ça, je trouve sympa. On va dire en particulier la communauté F1 en elle-même sur YouTube. Pour moi, c'est vraiment la meilleure, on va dire, parce que on voit que les mecs ils connaissent bien leur sujet, on voit que c'est des passionnés. Les youtubeurs, même streamers numéro 1 sur la F1, pour moi, je trouve qu'en France, on a de la chance. Voilà, c'est des youtubeurs de qualité et Lucas par la F1, il en fait partie et c'est l'un des meilleurs. Et enfin les gars, on termine par Julien Legonne. Et Julien Legonne est un youtubeur lyonnais qui fait des débriefs sur l'Olympique lyonnais. Donc oui, comme vous le savez, je suis fan de Lyon. Donc voilà, je regarde Julien Legonne et pour moi, c'est le numéro 1 sur les débriefings, sur les avant-matchs, sur tout. Pour moi, c'est le numéro 1 sur les débriefs de Lyon. Je trouve que ses vidéos sont de qualité. Ses consultants, pareil. Ses spécialistes mercato, pareil, je trouve que c'est une superbe équipe, dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance, c'est ce que j'aime bien. Même ses invités, il fait des vidéos avec des légendes du club, même des personnes qui ne sont pas supporters lyonnais, qui s'entendent très bien. Et je trouve justement que ça matche bien. Il propose de superbes vidéos. Je sens qu'au fur et à mesure des saisons, les qualités de vidéos, elles s'améliorent. Et puis voilà les gars, donc si vous voulez suivre quelqu'un sur l'actualité lyonnaise, je vous conseille bien évidemment Julien Legonne. Voilà. Bon les potes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. C'était Lucario et on se retrouve dimanche prochain. Ciao les potes!